Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah. Je vais essayer de vous faire, alors en sachant que ça devient très difficile quand on ralentit la récitation, de ne pas perdre le fil, je vais, Inch'Allah, essayer de vous expliquer la traduction, de vous donner la traduction de Ayat Kursi et de vous aider à comprendre l'importance des mots, et l'importance de la compréhension et l'importance de cette ayah, Inch'Allah. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, je vais vous la réciter. Déjà, ça donne ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alors je commence un peu n'importe comment. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ce qui veut dire, alors je vous donne la traduction approximative, mais on va essayer de soigner quand même ce qu'on dit. Ayat al-Kursi, ça veut dire le verset du trône. C'est le titre de la ayah, c'est comme ça qu'on l'appelle. La ilaha illa huwa, il n'y a de Dieu que lui. La ilaha illa huwa, ça veut dire il n'y a de Dieu que lui. El-Hayy, El-Qayyum. El-Hayy, c'est le vivant. Allah est le vivant. El-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayy al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinnatun wa la nawm. La ta'khudhuhu, ça veut dire que ça ne lui vient jamais le besoin. Il n'a pas ce besoin. Il n'est pas rattrapé par le sommeil ou par la fatigue. La ta'khudhuhu, il n'est jamais soumis. Sinnatun, c'est la somnolence. Et le sommeil, c'est naum. La ya'uduhu, la ta'khuduhu sinnatun wala naum. C'est-à-dire qu'il n'est jamais pris par la somnolence, il n'est jamais pris par le sommeil. Allah est celui qui ni ne se fatigue, ni ne dort. Donc, la ta'khuduhu sinnatun, la somnolence, wala naum, le sommeil. Lahu ma fi samawati. Lahu, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux. Samawati, c'est au pluriel. Ce qui est dans les cieux. Wa ma fil ard, ainsi que ce qui est dans la terre. Man alladhi yashfa'u. Qui donc peut s'adresser à Allah et demander quelque chose auprès d'Allah? Man alladhi yashfa'u, qui peut demander? Et indahu, auprès d'Allah. Qui peut demander auprès d'Allah illa bima sha', sans qu'Allah ne l'ait autorisé au préalable. C'est-à-dire que le fait que Allah nous demande de prier, c'est ce qui fait que nous sommes autorisés à prier et c'est ce qui fait que nous avons le droit et l'obligation de demander à Allah et Allah nous facilite. Ce qui signifie aussi qu'Allah pourrait nous enlever ce droit. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Quand Moussa a appelé Pharaon à l'islam et il lui a dit lâche mon peuple, fais obéir à Allah, ne sois pas transgresseur dans ce monde et ainsi de suite. Et Pharaon, le roi d'Égypte, a refusé, a fait la misère, a coursé, a voulu tuer, assassiner le messager d'Allah ainsi que le peuple d'Israël. Et Allah a fait abattre son courroux sur Pharaon. Et lorsque Pharaon a vu la mer qui allait s'abattre sur lui, il a dit La ilaha illa ant, il n'y a de Dieu que toi, ya Allah. Et Allah lui dit quoi maintenant? C'est trop tard. Donc Allah prévient qu'il viendra un moment où il sera trop tard. Et donc on doit se souvenir que par ce verset, que c'est vraiment une miséricorde de la part d'Allah, Allah nous y oblige.
ce sont ses ordres, alhamdoulilah. Mais si nous dérogeons, il viendra peut-être un jour où nous ne pourrons plus. Donc il faut prendre la mesure de cette miséricorde qui vient d'Allah et rendre grâce à Allah. Et Allah nous le répète. Qui donc peut prendre la possibilité de demander à Allah, Ya Allah, afu anni waghfir li warhamni anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin illa bi idnik ya Rab. Donc nous ne pouvons demander cette grâce que par la permission d'Allah. Cette permission d'Allah, il faut la reconnaître à Allah. Donc man alladhi yashfa'u indahu, auprès d'Allah, ça veut dire auprès de lui. Man alladhi, qui yashfa'u, peut se mettre en position de demander l'audience. Et indahu, auprès d'Allah, illa bi idnih, sans la permission d'Allah. En réalité, personne ne peut demander la permission d'Allah sans la permission d'Allah. Parce que les mécréants à qui Allah refuse ça, soit ils le demandent et Allah leur refuse la guider, soit ils sont tellement orgueilleux qu'Allah leur a déjà enlevé la possibilité de demander à Allah par orgueil. Donc, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, ça veut dire il est au courant, il connaît, il sait, il a la connaissance de l'invisible. Ma bayna, ce qu'il y a, aydihim wa ma khalfahum, ce qu'il y a avant eux et après eux, c'est-à-dire le passé et le futur. Donc Allah connaît le passé, Allah connaît le futur, Allah connaît parfaitement votre état. Dans le visible et dans l'invisible. Donc Ya'lamu, il connaît ma bayna, ce qu'il y a, aydihim en arrière, wa khalfahum en avant, derrière nous et devant nous, c'est-à-dire ce qui va arriver et ce qui s'est déjà passé. Wala yuhittuna, donc ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wala yuhittuna, et personne ne peut saisir, personne ne peut attraper, wala yuhittuna bi shay'in min ilmihi, c'est-à-dire quoi que ce soit bi shay'in, c'est-à-dire quoi que ce soit, min ilmihi, de sa connaissance, illa bima sha', sans qu'Allah ne l'ait accordé, ou qu'Allah ne le sache, ou qu'Allah ne l'accorde. Donc, وَلَا يُحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. On continue. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ, l'assise. Certains disent l'assise, certains disent le marchepied du trône d'Allah. وَسِعَ, le marchepied, ou l'assise, moi je préfère dire l'assise. كُرْسِيُّهُ, l'assise c'est la partie où tu t'assois dans la chaise. L'assise de la chaise d'Allah, de son trône, al-kursi, le trône céleste, wasi'a kursiyuhu, alors, je reprends. Wasi'a kursiyuhu, l'assise du trône, juste la partie où on s'assoit, déborde des cieux et de la terre, inclut les cieux et la terre, donc c'est son royaume. Allah s'est monté Issawa sur le trône, c'est de ce trône qu'on parle. On parle de la royauté d'Allah Azza wa Jal. Et El-Mulk, c'est la royauté. Donc, et Kursi, là on est en train de parler de la grandeur, ne serait-ce que du royaume d'Allah. Et ce sur quoi il règne. Et tout petit, au point que l'assise du trône du roi Allah est plus grand que ce monde, quel que soit le monde invisible qui va avec. C'est-à-dire le monde, plus le monde de l'Ghaib, l'invisible, nous croyons l'invisible, est plus petit que l'assise du trône céleste d'Allah, parce qu'Allah est l'immense, et là on va y arriver. Donc, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Donc, samawati, ce sont les ciels et la terre, l'ard. Wasi'a kursiyuhu, kursi c'est le kursi. Donc, l'assise du siège royal d'Allah dépasse des cieux et de la terre. Wala ya'uduhu, et donc il n'éprouve pour cela hifduhuma, à la surveillance de son royaume, aucune difficulté. Wala ya'uduhu hifduhuma, wala ya'uduhu hifduhuma, et Allah veille sur son royaume sans aucune difficulté. Subhanallah, c'est pour Allah
c'est aussi facile que de créer un moustique pour Allah, de surveiller et de régenter ce monde. Wahuwa, et c'est lui, Al-Aliyu, le très haut, mashallah, Al-Azim, l'immense. Et c'est lui le très haut, l'immense. On peut dire aussi l'absolu. Allah, l'absolu, on peut dire aussi Allah, le très vaste. Donc, ça donne ça, Ayat Kursi, mashallah. Et donc, il faut se souvenir que quand on récite Ayat Kursi, c'est vraiment un bon complément de Surat al-Mulk. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est réciter Surat al-Mulk et d'ajouter Ayat Kursi, parce que ça va avec. Le Mulk, c'est la royauté. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خسيئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوح تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. La suite, c'est la ikraha fi ddin. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوثقى لا انفصام لها والله عليم حكيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Si vous voulez que je vous fasse la suite, Inch'Allah, celle-ci là, vous me le mettez en commentaire, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ah oui, je voulais vous dire comment on utilise. Plus vous prenez la mesure de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, plus vous faites augmenter votre piété, votre lumière. La lumière, c'est ce qu'Allah donne à ses serviteurs. Allah a dit au sujet des mécréants, nous les avons dépossédés de leur lumière. Donc Allah a dit que les mécréants font sortir de la lumière vers les ténèbres et que les croyants font sortir, Allah fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Donc plus vous prenez la mesure de qui est Allah, de son pouvoir, de comment Ayat Kursi et l'éloge d'Allah Azza wa Jal et de son pouvoir, vous faites augmenter votre lumière brûle les shayatins à l'intérieur de vous et en même temps à l'extérieur de vous. Donc en réalité c'est une protection extraordinaire. Mais encore faut-il redonner sa place de roi à Allah dans votre vie, parce que ceci est son royaume. Plus vous faites augmenter votre allégeance à Allah, votre soumission à Allah et votre acceptation que la parole d'Allah, c'est le pouvoir d'Allah, et plus les versets sont puissants et Allah vous soutient par la parole. Alhamdulillah, c'est sa promesse. Dans tous les cas, nous sommes musulmans, nous ne remettons jamais en question les promesses d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum.